Reconnaître le Saint-Esprit. Quand j'étais encore un peu plus jeune que ça, il y a quelqu'un dont j'étais le nom qui a beaucoup secoué les réseaux sociaux. Et je me souviens, il y a une parole qu'il a dit qui m'a marqué jusqu'à ce matin. Il avait dit, donc vous croyez que Dieu peut être dans vos choses là? L'affaire là m'avait énervé. Donc vos danses que vous faites là, c'est ça, Dieu peut être là. Oui, même pas peu, il est dedans. Les gens sérieux là, Dieu n'est pas là-bas. Dieu d'abord lui-même sérieux. Bien, mais quand vous êtes très sérieux, vous partez dans un endroit où il y a encore les gens plus sérieux que vous. Finalement, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Donc Dieu est assis sur le trône, nous on est assis. Pour le louer, on est assis. Pour l'adorer, on est aussi assis. Qui est Dieu finalement? C'est pour ça que dans certains endroits, il vous dit que mieux, vous continuez vos choses, non pas. C'est pour ça donc qu'il a choisi quelque chose. Je vais attirer ton attention. Il y a parfois des gens, les nouvelles personnes, quand ils entrent dans un milieu où il y a le Saint-Esprit, ils sont surpris. Les gens vont bouger, les gens vont trembler, les gens vont balbutier, les gens vont... Bien aimé, Dieu m'a dit de vous dire qu'il y aura des choses terribles ici. Amen. Il y a des gens qui vont souvent me voir sans que je ne sois là. Il y a des gens qui vont me voir ici sans que je ne sois là. Dans votre maison, vous allez voir. J'ai seulement posé une question. Est-ce que vous êtes prêts à ce que je disparaisse? Maman dit non. Parce que la peur qu'elle peut disparaître vrai. Et le mariage est fini. Vous savez que les femmes n'aiment... Écoutez, les femmes aiment trop le mariage. Elles aiment le mariage. C'est-à-dire, elles n'aiment pas le mari, mais le mariage. Imagine un peu, tu dis, chérie, je m'en vais en mission pour 3 ans. Elle dit, ouais, tu me laisses quoi? Tu dis que tu laisses. Dis, ok, que vraiment Dieu te bénisse, vraiment les cartes de crédit, la maison, le foyer, mon foyer. Ne blaguez pas avec le foyer. Le foyer, mais le type part, elle peut me faire 3 ans, il n'y a pas de problème. Mais si on lui dit qu'abandonne ton foyer 1 semaine, des fois tu dis pas, on dit que toi-même pas. Bien aimé, sois béni. Alors, je vais attaquer un aspect ici, ce qui fait que dans certaines églises, vous voyez, le Saint-Esprit est blasphémé et beaucoup de serviteurs de Dieu doivent arrêter de servir Dieu. Nous avons la preuve ces derniers temps. Ça, ce n'est que le début. Hein. Vous êtes surpris, vous ne devez pas être surpris avec ce qui se passe là dehors. J'ai une question que je pose souvent. On est même quel genre... Nous adorons quel genre de Dieu? Jésus va revenir, oui ou non? Ok. Jésus a été enlevé. C'est-à-dire, il est monté au ciel. Les chars de feu sont venus le prendre. Oui ou non? Oui. C'est un miracle, non? Oui. Jésus est ressuscité, non? Oui. La Bible dit que la puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus demeure en vous. Donc, Jésus est ressuscité par une puissance. C'est le corona que Dieu ne peut pas chasser avec cette puissance-là. On croit même en quel Dieu finalement? C'est ce que je crains qui m'arrive, c'est ce que je redoute qui m'atteint. Aie peur de quelque chose, tu vas voir la chose là devant ta porte. Dis, je n'ai pas peur au nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit un jour ici que même quand je ferai venir les ministres, tu les mets, je ne veux pas voir des chaises différentes. Mets les chaises différentes à mes serviteurs. Ne les mets pas les chaises différentes parce que c'est moi qui dois être élevé. Amen. Ok. Imaginez donc que vous venez au culte en veste. Subitement. Bon, quel est le petit? Envoie-moi un petit garçon là-bas. Ah! Monte même là, dis donc. Voilà. C'est parti. C'est comme ça que la consécration commence. Et touché. On dit qu'on ne nous touche pas là. Si c'est qu'il est... Entre lui et moi, quelqu'un doit contaminer l'autre. Ou il me contamine avec la maladie, ou je le contamine avec la guérison. C'est le plus puissant qui contamine l'autre. Donc toi à qui on va donner une maladie là, ça veut dire que tu es moins puissant que la personne qui a la... je vais appeler un responsable. Viens un peu. Tu es un responsable, non? Viens. Gloire à Dieu. C'est une très grande histoire. Mon fils, monte ici. Glory be to God. Et t'avais dit non. Bien, la chorale. La chorale. Sortez-moi. Bien.
Allez danser. Chacun danse à sa façon. Hein. Alléluia. Gloire. Allez. Dansez. Vas-y. Arrêtez au nom de Jésus. Il y a une remarque. Qui avait le rythme? C'est lui qui avait le rythme. Qui a commencé le premier? Laissez venir à moi les enfants. Allez vous asseoir. C'est ça les choses de Dieu. Quand vous êtes grand, vous ne pouvez pas venir dans les choses de Dieu. Vous avez vu, non? Je n'ai pas dit qu'il a fait, non. Mais vous avez vu la vitesse avec laquelle c'est d'abord l'enfant qui commence. Lui, il a pris. Mais dans le bougement du corps, celui qui suivait le rythme, c'est encore l'enfant. Lui, il était responsable. C'est pour ça que le Seigneur dit, ces choses, Seigneur, je te bénis de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits enfants. Voilà. C'est pour ça donc que quelqu'un peut se tenir et dire que vous croyez qu'ils peuvent être dans vos choses là. Vous voyez? C'était à Teba Yéné. Le feu. Et c'est le soir là que j'ai dit que c'est fini pour toi. Elle était là. Elle a dit que comme le type s'est parlé là, c'est fini. Il n'a pas fait 2 semaines, il est parti. Dieu m'a montré ça clairement. Vous croyez que Dieu peut être dans vos choses là? Vous croyez? Et danse, les machins, vous avez vu tout à l'heure, et c'est biblique. Je dis merci parce que tu les as cachés aux sages comme eux, et aux intelligents, les docteurs, les professeurs, et que tu les as révélés aux petits enfants. Bien aimé, quelle que soit ta maladie, je vais seulement toucher ta tête, je vais dire reçois la guérison. Tous les microscopes et les... Alléluia. Reconnaître le Saint-Esprit. Pour reconnaître le Saint-Esprit, il faut être comme un petit enfant. Sinon, vous ne le reconnaîtrez pas. Parce que c'est le choix de Dieu. Il a choisi de confondre les gens. Confondre veut dire que les choses dans lesquelles vous avez la croyance là. C'est-à-dire, il est plus facile d'arriver dans une assemblée, voir beaucoup de gens en veste bien tirée et dire que Dieu est ici. Mais vous arrivez dans une assemblée où on danse, vous dites que Dieu n'est pas là. Inversé. Inversé. Alléluia. Maintenant, Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu 11, 25. Lisez au nom de Jésus. Matthieu 11, 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Jésus loue son Père parce qu'il a caché. Donc, quand quelqu'un qui est responsable me parle, vos choses là, je dis yes. Parce que c'est caché à leurs yeux. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre comment les gens parlent la langue. C'est le désordre. Et Dieu justement va guérir les gens avec ce désordre-là. Pour que vous compreniez que votre science-là est limitée. Je parle ici aux gens. Je te loue de ça. Allons encore 1 Corinthiens chapitre 1 du verset 18 au verset 26. 1 Corinthiens 1, 18, 26. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'enseignement. 1 Corinthiens 1, 18 à 26. 1 Corinthiens 1, 18 à 26. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Alléluia. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? On les appelle les raisonneurs. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens.
mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Hey. Je vous ai dit que Dieu ne cherche pas les gens qualifiés, mais quand Dieu te choisit, il te qualifie. Je parle à quelqu'un. Il y a des manifestations dans la présence de Dieu qu'il faut très éviter. Excusez-moi le terme là, je ne sais pas si ça existe. Qu'il faut très éviter de critiquer. Parce que c'est là que vous prenez votre condamnation. Je parle ici aux gens. Dieu dit que la personne animale ne reçoit pas les choses de l'esprit. Vous allez voir quelqu'un, il arrive, il voit quelqu'un qui tremble. C'est le diable. Parce que pour eux, je ne sais même pas ce qu'il veut dire le diable. Bon, pourquoi quand quelqu'un a le palu, tu ne dis pas que c'est le diable? Il tremble, non? Quand quelqu'un a le palu, tremble, non? Tu dis que c'est quoi? La fièvre. Mais quand quelqu'un tremble, tu ne connais pas la cause, tu dis que c'est le diable. Parce que pour toi, le diable est plus puissant que Dieu. Pour toi, il y a un carnaval dans lequel Dieu doit se manifester. Ça veut dire que vous voulez voir Dieu. Quand Dieu va revenir, il sera en cravate. Hein? Quand Jésus va revenir, il aura la cravate. Il sera sérieux. Que veut dire être sérieux? Ce n'est pas bouger. C'est marcher comme ça. Quand tu es paralysé, tu es sérieux. Quand tu es paralysé, tu es sérieux. Bon, on dit que tu es sérieux quand tu marches comme ça, non? Très calmement et tout. Quand tu as le mal au dos, tu es sérieux. C'est pour ça que Dieu dit qu'il a choisi de confondre la sagesse du monde. Et la sagesse qui est en train de se passer, est en train d'être confondue. Regardez l'Afrique. Toute la sagesse qui est en train de se passer dans le monde là, Dieu est en train de confondre ça. Regardez seulement l'Afrique. Qu'est-ce qu'on ne disait pas? Je crois qu'ils sont en train de recevoir ça en plein visage. Et il y a un haut responsable qui a dit, allez voir la solution de cette histoire en Afrique. Amen. Mais notre secret en Afrique, c'est que nous prions le Seigneur. Amen. Dieu est présent. Donc quand vous voyez les manifestations souvent du Saint-Esprit, généralement c'est les hommes animaux qui ne reçoivent pas ça. Les critiques commencent avec un homme quand il est animal. Non, quand il dit comme ça, quelqu'un peut commencer à insulter. Non, je n'insulte pas. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Lisez au nom de Jésus. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quand quelqu'un est naturel, dans d'autres versions, c'est l'homme animal. Ça, c'est même bon. Dans ma version, c'est l'homme animal. Parce que c'est spirituellement qu'on juge les choses. Il y a des gens qui ne connaissent pas que le Saint-Esprit existe. Comment voulez-vous que quand le Saint-Esprit va agir, il juge? Puisque c'est spirituellement qu'on juge. C'est celui qui a l'Esprit de Dieu qui reconnaît l'Esprit de Dieu. Regardez un peu quand vous marchez là dehors. Un militaire reconnaît un autre, même en civil. Ils ont des codes. Un militaire, même en civil, reconnaît l'autre. Or, celui qui n'est pas militaire ne peut pas reconnaître. Nous, quand nous marchons en brousse parfois, quand la faim t'attrape, je vous dis vos histoires de qu'il faut nettoyer les patates là, laisse. Mon frère, tu croques la patate, tu craches comme ça. Tu cherches seulement le milieu là. Alors que quand tu es en ville, tu laves. Maintenant, quand tu ramènes ça de la brousse à la ville, quand tu viens faire ça en brousse, en ville, on dit que tu es fou, non? Tu n'es pas fou. Celui qui te voit faire ça, il saura pourquoi tu fais. Parce qu'il doit avoir la formation que tu as. Celui qui n'a pas la formation ne comprendra pas. Je parle à quelqu'un ici. Donc quand quelqu'un est animal, ça veut dire qu'il est naturel. Il ne peut pas juger les choses de l'esprit. Dès qu'il va arriver ici, quand il va sortir, il va dire que là où on tombe là. Moi, on m'appelle comme ça, on dit que le pasteur, que dès qu'il te touche, tu tombes là. Alléluia. Bien aimé, la première présence du Seigneur, c'est tomber. Regardez Jean, la Bible dit que dès qu'il a vu Jésus, il est tombé comme mort. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu, certaines personnes, ils sont debout. Ça, c'est un signe d'adoration quand vous tombez. C'est la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Mais naturellement, il y a l'imitation de ça.
Et maintenant, le discernement entre tomber de Dieu et tomber que les gens font là, c'est qu'après que tu sois tombé, quand tu te lèves, tu as changé. Question mark. On arrive là-bas. Sois béni. On va donc examiner quelques manifestations du Saint-Esprit. Des choses négligeables, hein? Mais c'est Dieu qui est à l'œuvre. Parfois, je prie, je touche quelqu'un ici, se met à trembler. Quelqu'un fait ça. Non, c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Désolé. Alléluia. Et on va voir cela dans la parole. On va d'abord voir les tremblements. Est-ce que le tremblement est biblique? Est-ce que quand on tremble, ça veut dire que c'est le démon, ou c'est Dieu, ou c'est, je sais pas, ou la personne fait semblant? Ça peut être une des trois personnes, hein. Mais plaçons-nous d'abord, donnons ce qu'on appelle le bénéfice du doute à Dieu. Il y a des gens que dès qu'ils voient quelque chose, c'est d'abord le diable. Il y a des gens que dès qu'ils voient quelque chose, c'est d'abord Dieu. Il y a des gens que dès qu'ils voient quelque chose, c'est toi qui fais. Non, chacun. Mais nous, on choisit que c'est d'abord Dieu. Et si ce n'est pas Dieu, Dieu lui-même viendra faire savoir que ce n'est pas lui. Parce que quand vous commencez chez le diable, Dieu ne vient pas convaincre le diable. Je parle à quelqu'un. Prenons pour les tremblements, prenons Joël chapitre 2 verset 1. Joël 2, 1. Chapitre 2 de Joël, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Que tous les gens du pays tremblent. Vous savez, je vous ai toujours dit que quand vous lisez la Bible, vous aimez lire la Bible avec le juge. C'est-à-dire, vous voyez les choses placées là, vous lisez, c'est comme un conte. Je vous ai dit que ce n'étaient pas des poètes. Et ils disaient ce que l'Esprit leur disait de dire. Quand il dit que tous les gens du pays tremblent parce que l'Éternel est là, vous croyez que c'est quoi? C'est quoi? Vous croyez que trembler veut même dire quoi? Quand on dit que tu es en mode vibreur, tu trembles, comment tu peux trembler devant un tel? Ça veut dire que tu fais comment? Tu trembles, non? Quand on dit que le palu te fait trembler, tu ne trembles pas. Maintenant, dans Joël ici, on dit que tous les gens dans la présence du Seigneur tremblent. Vous croyez que c'était quoi? C'est les tremblements. Dans la présence de Dieu, quelqu'un peut trembler, oui, parfaitement. Il ressent les vibrations, il tremble. Et à côté, tu vas dire quoi? Tu vas dire que ça là, c'est le diable. Alors que la parole de Dieu, la parole du Seigneur dit, quand il est dans le pays, que les gens tremblent. Ça dépend parfois de comment le Saint-Esprit touche les gens. Alléluia. Et il y a une autre forme de Saint-Esprit. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Tu es sous. C'est comme si tu as bu. Vous voyez? Parfois, on est ici. Je touche. Quelqu'un fait comme ça. Vous croyez c'est quoi? Vous croyez c'est quoi? Il fait exprès. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand le Seigneur venait de m'appeler dans le ministère, c'était chez une femme de Dieu que je respecte beaucoup, Fifi. Elle avait celui de prière. Alors, le Seigneur m'a appelé. C'est elle qui a été au courant de mon appel un peu avant. Elle me dit, Dieu m'a interdit de te toucher la tête. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et quand je venais chez elle, je venais rendre visite. Comme je vous dis ici, je suis calé. Je venais rendre visite, hein. Je suis calé. Alors, quand j'arrivais là-bas, je suis venu avec des autres personnes comme moi, non? On venait caler. On était au même niveau. Et moi, j'étais militaire. Vous connaissez un militaire, non? J'étais comme ça. Trop sérieux. J'étais placé. Tu veux faire un truc, je guette. Et puis, j'étais en blanc. Donc, je ne voulais pas qu'on me salisse. Alléluia. Glory. Dieu a fait ce qu'il a fait dans ma vie là-bas. 3 mois après, 4 mois après, 5 mois après, l'appel s'est manifesté. Alors, Fifi organise donc une convention. Alors, sur la convention, elle dit qu'elle a invité un apôtre et un prophète. Le prophète arrive, on lui donne la place. Un Nigérian, il arrive, on lui donne la place. Dès que j'arrive, les gens qui étaient là, qui me connaissaient, disent que, ok, donc c'est lui. Alléluia. Ok, donc c'est lui, c'est le militaire là. C'était une série de mamans. Et le Seigneur a fait qu'elle soit assise à l'entrée de la cour. J'arrive comme ça, tu entends, oh, Fifi, organise-nous souvent bien les conventions. Je me suis assis, je vais partir, Dieu dit, restez là. On dit, ok, l'apôtre va parler. Donc, il est même aussi déjà apôtre. Fifi, c'est Fifi, la prophétesse qui parle. Bien aimé, dès qu'elle m'a donné le micro, j'ai dit, au nom de, je n'ai pas fini, Jésus,
Tout le monde qui a parlé était au sol. Les chaises cassées. C'est comme si on soulevait les chaises. Je n'aime pas le protocole. C'est là où les pasteurs s'y sont devenus les membres du protocole. C'était mauvais. Je suis parti là-bas et c'est parce qu'il y avait 2 chaises non cassées. Parce que Dieu voulait faire une démonstration. On appelle ça le vin nouveau. Les gens ne connaissent pas, c'est un mystère. Vous voyez quelqu'un sous l'onction, il fait ça. Il est sous. On appelle ça le vin nouveau. Ce n'est pas le diable. Les apôtres, le Saint-Esprit vient de rendre visite aux apôtres. La Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, on a entendu un grand bruit et les langues de feu se sont positionnées sur les gens. Quelle est la moquerie que les autres ont amenée? Vous êtes ivre de vin doux. Quand quelqu'un vient dire que, gars, comment tu es ivre de vin doux, ça veut dire que tu te comportes comment? Les apôtres étaient comme ça. On dit que, dis donc, allez cuver votre alcool là loin. Comment vous nous dérangez? Pierre dit que nous sommes à la 9e, la 3e heure. Ils ne peuvent pas encore avoir bu. Ça, c'est la promesse qui est écrite dans Joël. Qu'à la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia! On appelle ça le vin nouveau. Amen. Le vin nouveau. Ne vous enivrez pas d'alcool, mais de Saint-Esprit. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne boit pas. Pourquoi? Parce que il est déjà sous. Donc, ce que tu cherches là, la sensation que tu cherches là, le Saint-Esprit te la donne. Bien-aimé, c'est au nom de Jésus. Prenons Actes chapitre 2, verset 13. On va un peu voir le vin nouveau, le vin de Dieu. Acte 2, 13. Actes chapitre 2, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. D'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Les gens sont en train, viennent de recevoir le Saint-Esprit. Vous dites qu'ils sont pleins de vin doux. Ceux qui disaient, ils sont pleins de vin doux, ne les insultez pas. C'est ce qu'ils voyaient. C'est ce qu'ils voyaient. Vous connaissez le vin doux? Quand quelqu'un a bu, non, il commence à voir les gens 2-2. Il voit 2-2 et attention, quand quelqu'un est sous, il est content. Donc, on se moquait en disant, dis donc, ils sont pleins de vin doux. Comme pour dire qu'ils avaient les caractéristiques des gens qui avaient bu. Et la chose qu'on voit quand quelqu'un a bu, c'est le titubement. C'est ça. Voilà comment ils étaient. Ça, c'est les manifestations de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Prenons Joël chapitre 3, verset 19. Joël chapitre 3, verset 19 ou 18. En ce temps-là, le mout ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. En ce temps-là, il y aura le mou. Le mou ici, c'est quoi? Qui connaît la définition du mou? C'est le vin. C'est le vin qu'on doit fermenter. La Bible dit qu'en ce temps-là, il y aura le mou. C'est-à-dire qu'il y aura le vin. Donc le Saint-Esprit va se manifester dans certaines personnes comme des gens qui ont bu. C'est-à-dire que tu pars dormir, le lit commence à faire comme ça. Yes. C'est la sensation là que vous cherchez, non? Vous voyez que l'imitation. Quand tu bois le vin, c'est qui? C'est Bacchus qui vient te faire ça. Quand quelqu'un est sous, c'est un esprit. Hein? Oh, c'est un esprit. C'est Bacchus. On l'appelle Bacchus, le dieu de l'alcool. Donc vous voyez que quand vous buvez le vin, il y a un esprit qui vient. Donc Jésus vous dit de venir boire, que celui qui a soif vienne et boive. Et quand tu finis de boire à Jésus, tu as quoi? Tu as le vin doux. On appelle ça le phénomène du vin doux. Alléluia. Amen. Prenons Osée chapitre 2, verset 24. Osée 2. Osée 2, 24, il est écrit. La terre exaucera le blé, le mout et l'huile, et ils exauceront Israël. Vous voyez, le mou et le blé. Le blé, c'est le symbole de la parole de Dieu. Hein? Puisque vous savez, le blé qu'on fabrique le pain, et le pain, c'est la parole. Vous voyez? Donc, dans ces derniers temps, il y aura le vin. Il y aura le vin nouveau. Faites un peu d'expérience quand vous voulez aller prêcher. Après avoir présenté l'évangile, je vous ai toujours dit, ne commettez jamais l'erreur d'aller prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un tant que vous n'avez pas d'abord parlé de cette personne à Dieu.
Vous comprenez ce que je dis? On ne se lève pas un bon matin, on va prêcher l'évangile. Non. La Bible dit que c'est ceux que Dieu appelle qui viennent. Sortez tout votre français que vous voulez. Si Dieu n'appelle pas la personne à qui vous prêchez, ne viendra pas. C'est pour ça qu'avant de parler de Dieu à quelqu'un, parlez d'abord de la personne à Dieu dans la prière. Maintenant, quand vous dites, ok, Seigneur, je vais aller évangéliser tel quartier, je vais me placer dans tel carrefour. Que ta main puissante soit là. Demande-lui quelque chose. Et c'est ce que beaucoup de pasteurs ne comprennent pas. Moi, je connais des pasteurs qu'avant de prêcher, ils boivent. Ils boivent d'abord. Tu vois, ils mélangent le spirituel et le physique. Il y a un vin que Dieu donne. Si le vin physique donne la force, vous savez qu'il y a les gens qui pour te parler boivent, non? Pour que ça donne le courage, non? Nous aussi, quand on se place ici, là, c'est pas facile. C'est pas facile de mettre devant 400 000 personnes. Bien aimé, tu dois être sous. Mais le vin là, ce n'est pas le hard, ce n'est pas le whisky, c'est le vin doux. Amen. Tu es au pupitre comme ça, ça ne fait que couler. Vous savez que quand quelqu'un est sous, il parle trop. En passant, vous savez que les gens qui parlent trop portent seulement les robes, non? L'avocat, la robe, les pasteurs, la robe, et la femme, la robe. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc l'affaire de robe là, l'affaire de robe là, c'est ça. Donc il y a le vin doux. Il y a le vin doux. On voit quelqu'un tituber là. Attention. S'il ne sent pas l'alcool, faites attention. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit et le vin ont presque les mêmes effets dans le corps. Prenons un peu Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. Quand tu as l'intimité, Dieu, quand Dieu vous donne les dons, même si vous êtes marabout, vous restez avec. Et je vais vous faire une révélation. La majorité des musiciens les plus puissants ont d'abord été choristes. Vous comprenez? Vous savez pourquoi? Parce que la chorale a une onction que Dieu donne. Et maintenant, ils partent chanter pour Satan. C'est pour ça que Dieu enlève. Non, ils vont utiliser leur petite voix là pour élever Satan. Mais après, vous allez entendre. Ils vont gérer le retour. Je parle ici aux gens. Donc faisons très attention. C'est aux fruits qu'on reconnaît là, pas aux dons. Pas aux dons. C'est pour ça que les églises sont devenues à un certain moment les cabinets de marabout. Tout simplement parce que l'homme de Dieu, effectivement, dès le début, a reçu. Mais il a dévié et Dieu n'a pas retiré les dons. Il continue, mais l'église ne croit pas. Bien aimé, quand un arbre ne grandit pas, ça veut dire qu'il a un problème. Et quand en Jésus, vous ne grandissez pas, vous régressez. Hein. On ne reste pas statique. Donc faites attention les gens qui ont fait que parler. On te dit change, change, tu ne veux pas changer là. Faites très très attention. Alléluia. Donc, vous voyez quelqu'un qui prophétise. J'ai eu tel don, j'ai eu telle vision. Mais tu vois ce qu'il fait. Et c'est même ça qui fait souvent qu'à la maison, les mamans même n'arrivent pas à évangéliser leur mari. Parce que la maman vient le soir, l'église, l'homme de Dieu, c'était grave et tout et tout. Lui n'était pas là. Il te guette seulement. Il retient. Le jour là, tu changes parce que Dieu t'a touché. Mais une semaine après, un temps, il te dit lui-même que donc c'est tout ce qu'on peut t'apprendre là-bas. Ça veut dire que quoi? Qu'il a vu que les fruits que tu as donnés après, tu n'as pas changé. Ça, ce n'était pas Dieu que tu as vu là. Quand on tombe sous le tremblement, quand on commence à prophétiser, ça veut dire que Dieu t'a touché. Et Dieu dit quelque chose. Personne ne se présente devant moi et ne ressort comme il est venu. Tu passes le temps à tomber sous l'onction. Tu passes le temps à prophétiser, à parler en langue. Tu tombes. Et tu te relèves. Et tu es le même. Tu étais devant qui là? Lui me dit que personne ne vient dans ma présence et ressort comme il est venu. Toi, tu ressors toujours comme tu es venu. Tu étais donc devant qui? Hein? Donc tu commences à insulter ici à la montée. Genre, je vous suis. Moi, je coupe souvent ici. Je monte là. Je ne vais pas me placer pour souvent vous suivre. C'est que j'entends. Oh là là. C'est grave. Arrêtez ça. Parce que le moment va arriver au tabernacle où vous faites quelque chose, tape, Dieu vous rattrape immédiatement. Oui, la saison là est en train d'arriver. Où Dieu va chercher les vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Troisième chose. Quand il y a quelque chose de spirituel qui se manifeste,
Le Saint-Esprit vient glorifier le nom de Jésus, rien d'autre. C'est pour ça que c'est en son nom qu'il fait quelque chose. Maintenant, tu dis que quelque chose t'est arrivé, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que la finalité, tu as dit gloire à Dieu? Est-ce que ça permet de dire gloire à Dieu? Quelqu'un est touché, il tremble, il tombe. Il était malade, non? Quand il se relève, est-ce qu'il est guéri? S'il n'est pas guéri, attention, c'est le sensationnel. Et Dieu n'est pas dans le sensationnel. Ce que Dieu fait a un but, c'est glorifier le nom de son Fils. Je parle à quelqu'un ici? Donc tout ce que le Saint-Esprit fait, que ce soit les rires, que ce soit tout ce que je vous ai cité, aussi petit que cela soit, ça doit glorifier le nom de Jésus. Hein? Est-ce que toi, depuis que tu tombes là, depuis que tu es sous là, on a dit gloire à Dieu à cause de ton agissement au quartier? On a dit gloire à Dieu. À d'autres gens, on pose la question que, hey, tu dis que tu es pentecôtiste, non? Écoutez, hein, quand vous dites que vous êtes pentecôtiste, on attend de vous un comportement. Ça, je vous le dis alors. Moi, à cause de ça, je vous assure, il y a 80% des choses ne m'arrivent pas. On dit que, hey, mieux tu ne pars pas là-bas. Il va dire non. Mais on est surpris quand tu dis oui. On dit, hey. Quelqu'un est là et dit qu'il ne boit pas. Qui t'a dit de ne pas boire? C'est Dieu. Dieu n'a pas interdit la boisson de manière absolue. Hein. C'est l'excès qui nuit. Mais à certaines personnes spécifiquement, Dieu interdit la boisson parce que quand Dieu veut t'utiliser, il n'aime pas les contraintes. Et le Saint-Esprit, les gens qui prient étant sous la, méfiez-vous. Hein. Que tu finis de boire, tu peux prier. Faites très attention. Quand Dieu veut t'utiliser 24 sur 24, ou bien à tout moment, moi, quel que soit l'endroit où vous me rencontrez, je peux prier pour vous. Parce que je suis lucide. Et c'est pour ça qu'à moi, il a dit, pas une goutte d'alcool. Et j'ai déjà passé près de 12 ans. 6 ans. 6 ans. Il n'a pas goûté l'alcool. Pourtant, il était un buveur invétéré. J'ai arrêté ça un soir. Le soir, il m'a dit pas d'alcool. C'est fini jusqu'à aujourd'hui. Et je ne fuis pas le bar. Mais je ne bois pas. On pose là, je dis, enlevez-moi ça. Pas que tu vois comment dès qu'on pose l'alcool devant quelqu'un. Il vibre. Tu sens que s'il est seul, il va boire. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit, c'est toi et c'est par orgueil. Attends que Dieu te dise. Le fait de boire n'est pas un péché, c'est l'excès qui nuit. On a demandé à Timothée de boire un peu d'alcool pour son mal d'estomac. Dieu peut choisir ça. Mais il y a aussi écrit quelque part, maudit soit celui qui s'enivre d'alcool tôt le matin, qui fait les mélanges. Eh oui. Donc il y a des gens spécifiquement, Dieu a dit, pas ça. Gloire à Dieu. Donc toute manifestation de l'Esprit du Seigneur, c'est pour glorifier le nom de Jésus. Si Dieu descend sur toi, tremble, crie comme tu veux. Mais à la fin là, quand tu te lèves là, il faut que, à le lendemain, que je vois un changement. Il y a des gens qui restent pétrifiés pendant 3 heures de temps parce que le Saint-Esprit est descendu. Il y a parfois, vous allez voir, vous allez observer ici, parfois on sera en train de prêcher ici, il y aura les accidents dans la rue, les gens vont tomber en roue, quoi que c'est quoi. Il y a des gens qui tombent sur les lits ici, hein. On vient de dire qu'on est sorti. Ils tombent sur les lits. Quand le Saint-Esprit descend, la Bible dit quoi? Je vous enverrai la pluie de l'arrière-saison. La pluie tombe sur tous les toits. Quand le Saint-Esprit descend, quand il y a réveil, hein, ça prend toute la ville. Toute la ville. Les mauvaises choses s'arrêtent. C'est ça le réveil. Mais, il y a trop d'imitation. Donc vous qui imitez là, nous on va commencer à vous jauger. Hein? La Bible dit éprouvez toutes choses pour savoir si ça vient de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'imitations. Soit toi-même tu imites, soit l'esprit qui est en toi imite. Et je vais te dire, quand tu imites, à un certain moment, tu crois que tu imites, mais c'est déjà quelque chose d'autre qui est en toi parce que tu as ouvert la porte. Vous comprenez? Quand tu fais semblant d'être possédé, tu blagues même avec qui quand tu fais comme ça? Hein? Et cela, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. On a dit, qui enverrai-je? On a dit qu'un esprit sortant de l'Éternel a dit que moi je pars pour aller faire quoi? Pour leur donner l'esprit de mensonge. Ça c'est les imiteurs. Quand tu imites à un certain moment, c'est l'esprit de mensonge qui, quand tu commences à croire toi-même. Il n'y a pas de plus gros mensonge que quand tu crois tes propres mensonges. Ça c'est un mensonge terrible. Quand toi tu commences à croire. Il y a un phénomène, on appelle ça la boucle. C'est-à-dire que je dis que, je viens dire à Pasteur Marcel que maman si
elle a une voiture, un avion chez elle. Lui va venir dire que il paraît que maman Irène peut avoir l'avion. Hein. Il paraît que maman Irène a l'avion. Il paraît que son fils qui a l'avion. Il vient lui dire qu'il paraît que son fils a l'avion. Et moi, je suis placé comme ça. Il va oublier que c'est moi qui lui avais dit. Et on me dit que homme de Dieu, il paraît que le fils de maman Irène lui a envoyé l'avion. Ah, n'est-ce pas, j'avais dit. Vous voyez que je viens de croire en mon propre mensonge. Ça, c'est un péché très grave. Vous voyez que vous venez d'établir quelque chose qui est mensonge. La Bible dit, maudit soit celui qui appelle bien mal, mal bien. C'est la malédiction. Et les chrétiens sont dedans comme ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'être juste, véridique, que vous dites, tu es où? Je suis à la pause centrale, tu es ici, là, en Kouaban. Tu demandes à l'autre là que tu ne sais pas, je vais arriver. Tu ne vas pas arriver. Tu n'as pas dit que j'arrive à la pause centrale. Tu dis, je suis à la pause centrale. Et quand la bénédiction, on dit que Satan est le prince de l'air. Quand ce qui doit arriver à la pause centrale te trouve en Kouaban, on ne voit pas que c'est à cause de ça que la malédiction vient. Et le jour là, quand tu auras l'accident, tu crois que tu seras comment? Le monde spirituel a des règles. Des règles. C'est pas parce que vous ne voyez pas. Donc les gens qui imitent le Saint-Esprit, si tu es vraiment ramassé par le Saint-Esprit, et il faut que le nom de Jésus soit glorifié au travers de ce que tu fais là. Pas pour impressionner. Dieu m'a dit que, Dieu m'a montré que, c'est le maître de l'univers dont vous parlez. C'est le Seigneur des seigneurs dont vous parlez. C'est celui qui dit et la chose s'accomplit dont vous parlez. Il y a des anges qui le servent. Il y a des archanges qui le servent. Il y a des chérubins qui le servent. Mais toi ici, tu dis que Dieu a dit alors qu'il n'a rien dit. Pour qui me prends-tu? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. On est dans une ère où l'église doit devenir puissante. Elle ne sera pas puissante avec ce genre de blagues. Peut-être que Dieu t'avait déjà destiné à ça, mais tu es en train de blasphémer son nom. Si tu veux qu'il te parle, va le voir. Seigneur, parle-moi, il va te parler. Donne-moi tes, comment dire là, tes arrêts. Donne-moi tes voix. Mais tu restes là, tu crées. Tu crées quoi? Tu dis que Dieu t'a parlé, il ne t'a pas parlé. Bien aimé, si j'arrive chez toi, mon frère, je te dis que le président m'a envoyé. Mais tu vas d'abord dire que hey, ça peut être vrai. Hein? Tu fais le premier jour. Je viens encore une semaine après, le président m'a envoyé. Tu vas constater qu'il ne m'a pas envoyé. Tu fais comment? Ton président là. Vous voyez? Quand vous parlez là, que Dieu vous a dit, les démons savent. Si Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous n'allez pas sortir ici aujourd'hui pour rentrer chez vous. Les démons sont comme ça en route 1, plein. Et tout ce que vous dites, vous n'êtes pas seul. Satan est parti avec le tiers. Le tiers. La Bible dit que je vis la queue du dragon qui ramassa le tiers des étoiles. Le tiers des anges. Satan est parti avec. Ça veut dire que le dehors est sacré. Malheur à la terre, car il arrive rempli avec une grande colère. Tu manques que Dieu a dit, il entend. Le Seigneur sort de l'eau du baptême avec Jean-Baptiste. Dieu descend, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Tout le monde était témoin, même Satan. Amen, alléluia. Oui. Maintenant Jésus part au désert. Satan est le premier à venir dire que si tu es fils de Dieu, fais. C'est la même chose. Si on a fait ça à Jésus, et toi alors? Que Dieu lui-même, il dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Et toi, tu prends le risque de dire que celui-là m'a dit, alors qu'il ne t'a pas dit. Tu vois ta condition? C'est pour ça que je vous dis que les gens les plus maudits, c'est chez les pentecôtistes. Je vous dis que les malédictions que les gens ont, c'est terrible. Un jour, je suis en train de marcher, je vois Dieu, mais je vois la bouche d'une sœur, c'était comme le fût. Je dis à Dieu que c'est comment? Il dit que sa bouche, c'est son problème. On est venu, on a dessiné ça dans Facebook. Un type devait gravir l'échelle. L'échelle, non? Et on mettait en haut de l'échelle prospérité. On a représenté le type là avec les mains, mais sa tête, on a dessiné la tête et la bouche du crocodile. Quand il veut donc monter, il envoie sa bouche, il veut monter, c'est sa bouche qui cale. On a dit en bas que ce n'est pas qu'il n'y a pas la prospérité ou sa force, c'est sa bouche son problème. Les pentecôtistes, c'est leur bouche, leur problème. Commencez un peu à dire la vérité, tout en ce qui concerne le Dieu que vous méprisez là.
Parce que quand vous dites que quelqu'un t'a envoyé et qu'il ne t'a pas envoyé, bien aimé, tu crois que qui t'a envoyé? C'est le père du mensonge qui t'a envoyé. Et c'est à vous qu'on dit, ils diront Seigneur, Seigneur, mais je dirai, je ne vous connais pas. Il ne t'a pas envoyé, tu as besoin de dire qui t'a envoyé. Attention. Attention. Moi, je fais souvent, tu dis que Dieu m'a dit de venir dire, j'ai écrit. Mais moi que vous voyez ici, je vous assure, bien aimé, ne me mêlez jamais parce que chez moi, ça paye cash. Combien de personnes sont déjà parties ici là? C'est 3, non? 3 morts ici. Première fois que je fais l'accident, je suis en train d'être opéré à Douala, dans une souffrance terrible. Les os, vous connaissez quand les os se finissent pas mal plus que quand les os se cassent. Quelqu'un se lève, il s'est dit que, comment faire, comme ils font souvent, comme ils font là. Je n'ai pas dit que ça peut être ça. Hein. Quelqu'un peut avoir, quand le Saint-Esprit descend, il peut avoir un mouvement. Hein. Je ne me mets pas dessus pour contester. Parce que je connais ce que Dieu est capable de faire. Et il est souverain. Il dit que, oh, j'ai fait l'accident parce que j'ai été désobéissant. 3 semaines après, on l'a enterré. Il y a une qui est aussi arrivée ici. Elle, c'était que dès que le culte est fini, dès qu'elle monte là, elle commence à partir avec nos noms. Le dimanche, là, j'ai appelé maman, j'ai appelé le prophète Abraham. J'ai dit, allez dire à la maman là qu'elle ferme, parce que sa bouche est son problème. Dès qu'on est parti lui dire, ah, moi je ne suis pas dans vos choses là, est-ce qu'elle peut faire ça? C'était un dimanche. Le dimanche qui suivait, à l'heure où j'ai envoyé, on l'a porté pour amener à la morgue. Donc, méfiez-vous. Quand quelqu'un va porter ses pieds pour venir me dire un truc, rassurez-vous que c'est Dieu qui vous a dit. Parce que moi, je n'ai pas à lui demander. Vous connaissez quand on demander quelque chose à quelqu'un? Attends un peu, peut-être il vient te dire que, peut-être ton fils vient me dire que ton père m'a envoyé que tu lui donnes 10 millions. Alléluia! Et il dit qu'il vient te demander, il vient dire que monsieur Abaté, c'est toi qui as envoyé ton fils me demander 10 millions. Tu dis que ce n'est pas ça. Il a combien d'ennemis? Tu vas les traiter très mal et moi-même, je ne vais pas les rater. Chaque fois qu'il va passer, il va dire que l'enfant, si c'est un menteur, attrapez-le. Fouettez-le. Oh, c'est mon père qui m'a envoyé, il dit souvent ça. C'est pour ça que la malédiction poursuit ce genre de personnes. Parce que les démons sont derrière vous. Dieu ne vous reconnaît pas dans le message que vous portez. Soyez un peu sérieux, Dieu va vous parler. Et c'est à cause de ça que Dieu ne vous parle pas. Et c'est un problème d'évangélisation. Dieu, Jésus sauve et guérit. On va te dire que sauve-toi toi-même. Bien aimé, moi je me place là, je commence à dire que je vais te guérir au nom de Jésus. Tu vois comment j'ai un cancer sur la main. Si tu vas tendre ta tête, tu n'as pas peur que le cancer là peut entrer dans ta tête. Je viens te dire que je te bénis. Quand je soulève la main, tu vas commencer à suinter ici là. L'odeur d'abord que tu sens, c'est mauvais. Je pose ma main sur toi pour te dire, reçois la guérison de ton cancer au nom de Jésus. Tu vas baisser comme ça, non? Tu vas faire que ta tête ne touche pas ma main. Parce qu'il faut d'abord que je sois guéri avant de donner la guérison. La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Je n'ai pas d'abord mon corps guéri. Comment est-ce que... Donc ce Dieu-là, il fait la discrimination. Faites très attention. Dieu m'a envoyé te dire que... Dieu m'a envoyé te dire que... Et la personne te dit que Dieu m'a envoyé te dire de ne plus te fâcher. Elle-même a la colère, un genre de colère que tu peux récolter, tu donnes aux autres. Elle-même a ça. Mais elle dit que Dieu m'a envoyé de te dire, redis-lui que ce qu'il m'a envoyé de te dire là, qu'il fasse d'abord ça dans ta vie toi-même. Je parle ici à quelqu'un. Et c'est là où nous les passons, les souvent. Tu prends le téléphone du maman. Dieu dit que vraiment tu dois venir faire un sacrifice. C'est quoi ça? Ok, oui, homme de Dieu, mais qu'il me dise aussi d'abord. Alléluia. Donc, le plus grand des discernements, c'est le Saint-Esprit qui est en vous, parce qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit. Il y a un don que Dieu donne, on appelle le don de discernement des esprits. Quand vous avez ce don, dès que quelqu'un commence, il dit qu'une minute, vous lui dites qu'arrêtez, parce que c'est un don qui permet de faire la différence. Il y a celui-là. Et quand vous n'avez pas encore reçu ça, soyez très prudent pour critiquer. Quand vous voyez et que vous n'avez pas le don là, ne critiquez pas. Amen. Mais observez la personne et vous voyez les fruits. Vous pouvez prier que Dieu vous fasse bien voler la nuit. Que Seigneur, je suis en train d'aller braquer au nom de Jésus. Vous pouvez faire ça. Et comment un braqueur peut venir vous dire que Dieu lui a montré que vous étiez. Si un braqueur même a les rêves sur toi, il faut faire attention. Peut-être que tu es braqueur toi-même.
Alléluia. Donc, bien aimé, il y a toutes ces manifestations-là. Il y aura ça là tout à l'heure. Moi, je parle avec preuve. Amen. Il y aura ça tout à l'heure là, pendant qu'on va prier pour les gens. Vous allez voir la manifestation du Saint-Esprit. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, il faut éprouver toutes choses. Il faut éprouver. Éprouver. Et ce n'est que le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Dieu m'envoie te dire que tu dois te séparer avec ta femme. Seigneur. Il est dit quoi? Que l'homme ne sépare point. C'est que la femme a unis, c'est tout. Dès que tu vois quelqu'un te dire un truc, dis que oui, tu peux consulter. Si ça là dit l'inverse, c'est faux. Mieux ça dit et te vient te contredire. Si quelqu'un vient avec sa bouche, tu ne sais pas qui l'a envoyé. Amen. C'est pour ça que la prophétie a un peu disparu. Maintenant, c'est ça. Alléluia. Donc, bien aimé, faites très attention parce que beaucoup limitent l'action du Saint-Esprit parce qu'ils critiquent ce qu'ils ne connaissent pas. Ne critiquez pas ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Mais n'acceptez pas aussi tout comme ça. C'est pour ça qu'on vous joint avec les huiles. On vous met nu à gauche sous les manguiers à 4 heures parce que c'est Dieu qui a dit. Ça, c'est faux. C'est faux. Faux. Faux et faux. Amen. Éprouvé par la parole de Dieu. Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu, quand Dieu vous donne les dons, même si vous êtes marabout, vous restez avec. Et je vais vous faire une révélation. La majorité des musiciens les plus puissants ont d'abord été choristes. Vous comprenez? Vous savez pourquoi? Parce que la chorale a une notion que Dieu